Bonjour à tous, et oui, c'est l'ouverture du 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême. La programmation est toujours fantastique, plus de 16 expositions, toujours des rencontres, les concerts de dessin et plein d'ateliers. Allez, c'est parti! Nous voici devant l'exposition Will Eisner. Will Eisner, c'est le génie incontestable de la bande dessinée américaine, le créateur du Spirit derrière moi, mais c'est aussi celui qui a marqué la génération de l'avant et de l'après Seconde Guerre mondiale par la beauté de son dessin plastique et l'originalité de son univers. Il y a de quoi être impressionné, mais Nicolas Albert et Tommy Humbert ne reculent devant rien. Eisner, c'est quelqu'un qui, je dirais que c'est un peu l'athlète complet de la BD américaine parce qu'il a commencé dans les comics. Dans les années 40, il a fait une série qui est restée comme un des sommets de la BD, qui est le Spirit. C'est lui qui a publié les premiers romans graphiques. Et c'est un cas à peu près unique à ma connaissance en bande dessinée de quelqu'un qui a eu deux périodes dans sa vie de création qui sont aussi intéressante, aussi novatrice et aussi géniale. C'est vraiment un très très grand auteur. Et vous voyez, cette page, l'ascenseur monte, le toit, ils descendent, alors vous voyez, on est juste là, et là on est sur le toit, et quand on commence à regarder comment est construite cette page, il y a ça, et ce plan absolument formidable à la fin. Les visiteurs qui vont découvrir cette expo, en fait, ils vont rentrer dans une ville. Alors, un symbole de ville, parce qu'on n'a pas à recréer, mais une évocation de ville. On va commencer dans les docks, et là, dans les docks, on est dans la jeunesse d'Eisner. Et puis après, on rentre dans la ville, entre guillemets, là, on découvre la grande époque du Spirit. On a 5 ou 6 histoires complètes de cette page. Donc là, on peut lire des histoires du Spirit sur les murs, c'est assez impressionnant. Et puis on termine avec une superbe sélection de toute la dernière partie sur les romans graphiques avec des couvertures en couleur, des pages. Le dernier petit détail, on peut dire qu'il témoigne de son importance, c'est par exemple le fait qu'aux États-Unis, l'équivalent des Grands Prix de la ville d'Angoulême s'appelle les Eisner Awards. C'est les prix Eisner. Donc chaque année, le meilleur auteur de l'année reçoit le prix Eisner, c'est quand même pas rien. Échanger avec des auteurs qui les ont fait rire ou rêver, rencontrer leurs héros lors des ateliers, dessiner, rire, partager ensemble. Dans l'espace récréatif qui leur est destiné, c'est la fête pour les enfants. Le quartier jeunesse est devenu un des quartiers incontournables de ce festival. Alors je vous propose de vous laisser retomber en enfance l'espace de quelques minutes. Moi, je suis heureuse quand les portes s'ouvrent et que je vois en effet des bus entiers d'enfants qui viennent et qui envahissent tout ça. On peut trouver des expositions, des ateliers, des rencontres. L'idée, moi, du quartier jeunesse, l'idée telle que j'essaye de la mettre en œuvre, c'est d'avoir un espace où les enfants trouvent toujours leur compte. Je préférais quand même les planches parce qu'on voit des planches pour tous les âges. On voit bien comment c'est fait, tous les détails et tout ça. Il y a des dessins, des parties de BD un peu partout. Il y en a pour tous les âges. On découvre des nouveaux auteurs, des nouvelles BD. On s'épanouit un peu dans le monde de la BD, du coup ça fait voyager. Vous en avez plein les yeux? Eh bien, ce n'est pas fini. Restons dans le quartier jeunesse et allons à la visite du Château des Étoiles. L'œuvre d'Alex Alice invite le public à s'immerger dans une réalité fantasmée telle qu'elle a été décrite par les scientifiques du 19e siècle. L'auteur raconte comment l'éther, substance considérée comme la clé de la conquête des étoiles, génère des avancées scientifiques complètement folles. Gaëtan Carassé vous fait passer de la Terre à la Lune en un souffle. Quand j'ai commencé à réfléchir au Château des Étoiles, en fait, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de créer l'univers en pensant au-delà des pages de BD.
Cette idée de raconter une histoire qui soit la conquête de l'espace au 19e siècle, avec les moyens de l'époque, en évoquant Jules Verne, en évoquant la révolution industrielle. Immédiatement, j'ai eu envie de créer ces objets, de les designer, mais aussi de les voir exister dans le réel. Et c'est vrai qu'une des premières choses que j'ai voulu montrer, par exemple, c'est un costume, c'est un scaphandre d'éthernaute en cuir, en bois, qui sert à aller dans l'espace, dans cet univers très particulier. Je me suis tout de suite dit que ce serait formidable de pouvoir un jour montrer ça au public dans le cadre d'une exposition. Et c'est vrai que ça m'est resté en tête tout au long de la réalisation des 2 premiers albums. Et j'étais très heureux que le Festival d'Angoulême me propose de montrer tous ces objets, de montrer les pages, de montrer tout ce qui va autour, les maquettes, le design, les scaphandres, et de faire exister cet univers au-delà des pages de BD, sortir de cet univers parallèle et imprégner le nôtre avec du volume, du son et une ambiance dans laquelle on peut rentrer pleinement, en plus des pages. Pilier de la programmation artistique du festival, les concerts de dessin dansent au rythme du western cette année. Aujourd'hui, les guests étaient l'italienne Lucia Biaggi et le français Edmond Baudouin. Dernière info, Audrey Azoulay de passage dans la capitale du 9e art aujourd'hui. La ministre de la Culture s'est offert le luxe d'admirer de nombreuses expositions et de rencontrer les auteurs, comme celui mis à l'honneur cette année Herman ou le nouveau Grand Prix Cosé. On a de très bons festivals en France, mais celui-ci fait partie de nos plus grands festivals. J'adore cette série. J'adore cette série. Continuons notre aventure d'Angoulême à l'image de Miroslav Segoulis-Struja. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 7 ans, l'auteur était lauréat du prix Jeune Talent 2010. Aujourd'hui, c'est la première fois de sa carrière que l'auteur présente une exposition. Il en profite même pour réaliser des performances graphiques tous les jours à 15 h devant son public. Loïc David nous dévoile la beauté de l'œuvre magistrale de cet auteur dont les personnages sont confrontés à la misère et à la perte. Je m'appelle Miroslav Sekulic, je suis peintre et bande dessinée artiste. I'm very happy and I feel lucky to be here in Museum of Paper to prepare my exhibition here. I live all my life when I was a child in a world of paper, and right now I have exhibition in Museum of Paper, and for me that's very interesting. And I want to present some of my original works of bande dessinée, my 2 books, Pelodon La Fumée, and some of my drawings, illustrations. The title of the exhibition is 4 Seasons, 4 saisons. When I was young, I started doing comics with 7-year-olds. When I was 7, 8, I do short comics in the school. And I read many comics when I was a child. I read Asterix, Lucky Luke, and Belgium, French comics, Italian comics, and I like to sometimes read comics, and at the same time I repeat some of pages, and then I stopped with comics and I go to painting. For me, on this exhibition, most important are the originals of my comics. And there will be some of my drawings, illustrations and paintings. Not too much, but some of them. Comme Miroslav Segoulis-Struja, des artistes du festival dévoilent leurs plus belles plumes devant le regard émerveillé de leur public. Séance de rattrapage des performances graphiques sur ces images. La vérité sort de la bouche des enfants, paraît-il. Ce sont eux qui ont eu le dernier mot pour le prix de la jeunesse. Un jury de 11 enfants a décerné le prix 2017 à Thébault et son œuvre La jeunesse de Mickey. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'auteur aime son jeune public. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. La première journée était donc bien chargée. Si vous n'avez pas eu la chance de vous rendre sur l'événement, ne vous inquiétez pas. Toute l'équipe de la Web TV vous fait partager à travers le JT quotidien tous les soirs et les reportages mis en ligne régulièrement sur les réseaux sociaux.
Vous avez été nombreux à partager vos photos et vos réactions à l'aide du hashtag Partageons la BD. Regardez la sélection d'aujourd'hui. Demain, si vous continuez à nous envoyer tout cela, vous aurez peut-être la chance de vous retrouver dans ce journal. Moi, je vous dis à demain, même heure. À demain.